Salut, je suis Alexa de Chicago. S'il vous plaît, aimez et abonnez-vous. Je pense que j'ai décidé quand j'étais née que j'aimais ma mère bien plus que mon père. Elle et moi étions toujours très proches. Maman possédait une belle librairie dans le quartier, qui était dans notre famille depuis des générations. Et depuis que j'étais une petite fille, c'était mon endroit préféré. Mais ma sœur jumelle Bailey était toujours plus proche de papa, et je ne savais pas pourquoi. S'il y avait un prix pour l'homme le plus chaotique et le plus irresponsable de la planète, il l'aurait sûrement gagné. Et j'étais allergique au désordre. Papa, tu as encore laissé tes bottes pleines de boue sur mes chaussures blanches. Tu as dit quelque chose, ma chérie? Je ne t'entends pas. Tu m'entendrais si tu arrêtais de jouer à ce jeu vidéo. Ferme-la, tu es tellement agaçante. Tu ne peux pas nous laisser nous amuser un peu, espèce de robot. J'ai jeté ma chaussure sur Bailey quand elle a dit ça, mais je ne pouvais pas faire la même chose à papa, parce qu'il était mon père. Il faisait quelques petits boulots à mi-temps, et le reste du temps, il le passait à la maison à jouer aux jeux vidéo et à être désordonné. Mais une fois quand j'étais en CP, il est vraiment allé trop loin. Il nous a emmenés, Bailey et moi, au parc. Alors qu'on jouait à la balançoire, il est parti jouer au foot avec quelques gars. Bailey et moi n'avons pas réalisé combien de temps s'est écoulé, jusqu'à ce qu'il commence à faire nuit. On a cherché papa, mais on n'a pu le trouver nulle part. Alexa, je ne connais pas le chemin du retour. Moi non plus. Mais ça va aller. On est ensemble. On s'en sortira. Soudain, je me suis souvenu que le parc était proche de la librairie de maman. Et j'ai pris la main de Bailey et je me suis dirigée là-bas. Maman était en train de fermer et elle était choquée de nous voir. Elle nous a ramenés à la maison en furie. Et on a trouvé papa, assis sur le canapé avec ses bottes pleines de boue, totalement imperturbable. Vite les filles, ne laissez pas ce grand homme affamé. Il est temps de dîner. Il ne réalisait même pas qu'il nous avait laissés dans le parc. Maman et papa ont eu la plus grosse dispute. Et le lendemain, papa a fait ses bagages et il est parti, disant qu'il allait partir vivre avec sa mère. Eh bien, il n'est jamais revenu, ni venu nous rendre visite. Bailey était très triste, mais j'étais secrètement soulagée et maman avait l'air plus heureuse aussi. Bon débarras. Les hommes, c'étaient les pires. En grandissant, j'ai même évité de parler aux garçons de mon âge. J'étais certaine qu'ils étaient tous aussi désordonnés et insouciants que papa. Comme une fois en CM2, la prof a mis un garçon à côté de moi pour une activité de classe. Il était vraiment une pipelette. Pire, il a bousillé l'ordre de tous mes marqueurs. Tu ne vois pas que le bouchon rose ne va pas avec le marqueur vert? Madame, où est-ce que je peux trouver une classe sans garçon? Ce n'est pas possible, Alexa. Tu dois apprendre à t'entendre avec tout le monde. Oui, même les garçons. Le garçon m'a souri et j'ai pris un marqueur et j'ai gribouillé sur tout son visage. La prof a appelé ma mère et j'ai été sermonnée. Mais rien ne pouvait me faire changer d'avis. Les garçons étaient dégueux et je les détestais. Rapidement, j'ai découvert quelque chose qui m'intéressait vraiment. Jouer. J'ai rejoint le club de théâtre et là-bas, je me suis retrouvée à me battre pour les rôles principaux chaque année avec une fille nommée Lily. Souvent, je la battais et visiblement, elle me détestait. Quand on était au lycée, tous les garçons savaient que ça ne m'intéressait pas de leur parler. Ils ont donc arrêté d'essayer. Mais Lily n'arrêtait pas de m'agacer sur ça. Avec qui tu vas aller au bal? Ton chat? Tu restes loin des garçons parce que tu sais que tu es moche et que personne ne va t'aimer? Une fois, je suis entrée dans le vestiaire alors qu'elle se changeait. Elle a hurlé. « Oh mon Dieu! Tu essaies de me regarder? Je sais que tu aimes les filles. Mais n'ose même pas penser à moi. »« Iouh, non! Même si j'aimais les filles, j'ai un bon goût, Lily. » Mais elle a propagé des rumeurs à l'école, disant que je l'aimais secrètement et que je l'épiais quand elle se changeait, comme une cinglée. Pourquoi tu ne prouves pas que j'ai tort? Allez, va parler à un mec. Je préférerais mettre de la litière de chat sur un brocoli et le manger. Iouh, tu es une sauvage et tellement bizarre. Oui, Bailey ne me ressemblait pas du tout. Elle était très populaire auprès des garçons et elle avait toujours un petit copain. J'avais toujours peur qu'elle finisse par choisir quelqu'un exactement comme papa. Un jour, elle se préparait pour sortir avec un garçon et je savais que c'était un débile. Mais elle ne m'écoutait pas. Je devais donc faire quelque chose moi-même. Ce soir-là, j'ai ouvert quand il a toqué la porte. « Donc, tu es Marc ?»« Non, attends, elle a dit qu'il était beau. »« Tu es Shane ?»« Non, non, il vient en moto à chaque fois. Tu dois être l'âne riche dont elle parlait. »« Quoi? Elle a dit ça? Et qui sont tous ces garçons ?»« Je ne sais pas, tu devrais le demander à Peter. Lui et Bailey sont vraiment proches dernièrement. » Il s'est énervé, il est parti. Et quand Bailey l'a découvert, elle était furieuse. « Maintenant, tu bousilles mes chances aussi. Ok, c'est quoi ton problème avec les garçons? Tu ne les trouves pas mignons et rigolos? »
Je les trouve inutiles et agaçants. Et je ne sais pas pourquoi tu meurs d'envie d'être avec l'un d'eux. Tu es trop jeune de toute façon. Reste loin d'eux. Mais elle n'a jamais fait ça. Une nuit, j'ai réalisé que j'avais laissé des notes importantes dans mon casier. Et je devais revenir à l'école pour les chercher. C'est là que j'ai entendu une belle voix provenant des vestiaires des garçons. J'ai jeté un coup d'œil à travers la porte et j'ai vu quelqu'un chanter avec sa guitare. C'était Ryan, le millionnaire silencieux qui avait rejoint notre école il y a une semaine et qui faisait baver toutes les filles. Je me suis tenue là en silence et j'ai continué à écouter jusqu'à ce qu'il s'arrête et qu'il me regarde directement. « Donc, tu aimes ça ?»« Oh mon Dieu, il m'a vu. Ça ne m'a pas fait saigner des oreilles. Donc, je suppose que ça peut aller. » Tu es la fameuse fille qui déteste les garçons, n'est-ce pas? Je suis flattée de t'avoir comme fan, mais je dois te donner mon autographe une autre fois. J'ai pas de stylo là. Oh, c'est très triste, je vais pleurer. Mais j'ai laissé mon mouchoir à la maison. Je t'aurais bien offert le mien, mais il est rempli de ma morve. Bref, qu'est-ce que tu fais ici si tard? Je m'ennuyais et j'ai décidé de trouver mon prince charmant ici, à l'école. Et toi? Pareil, j'attendais une fille aussi belle que toi pour m'écouter secrètement en train de chanter. Donc, c'est là qu'on tombe amoureux et qu'on commence à sortir ensemble? Non, je pense qu'on devrait se marier tout de suite et avoir des enfants. Soudain, j'ai remarqué ses bottes et elles étaient couvertes de boue. Tu sais qu'il y a une raison pour laquelle je reste loin des garçons, et je suis certaine que tu n'es pas du tout différent. Après ça, je suis partie. Ce Ryan semblait être très égocentrique. Et à mon désarroi, j'ai découvert quelques jours après qu'il était mon binôme pour le rôle principal de la pièce de l'école. Mais il avait l'air plus déçu que moi. « Madame, on ne peut pas choisir quelqu'un d'autre pour jouer le rôle de l'héroïne. C'est quoi ton problème? Pourquoi tu essaies de me faire virer de la pièce? Parce que je ne veux pas jouer avec une fille qui est allergique aux garçons. On n'aura aucune alchimie. Je n'ai pas à t'aimer pour être bonne au jeu. Je peux simuler l'alchimie. Il y a une scène de baiser. Tu es sûr que tu peux le faire? Oui, je suis une professionnelle. Mais on n'a pas besoin de le répéter. On n'aura qu'à le faire le jour du spectacle. Ça me va. Je suis un expert de toute façon. On a rapidement commencé à répéter, avec Lily qui était ma doublure. Mais son objectif principal semblait être de flirter avec Ryan. Il était aussi agaçant que n'importe quel garçon que j'avais rencontré. Il venait en retard aux répétitions, il mangeait toujours sur le plateau, et il était chaotique, et il devait prendre une centaine de pauses. Mais je devais l'admettre, il était un bon acteur, et il était parfait pour le rôle. Quelques jours après, on essayait les costumes, et peu de temps après avoir mis le mien, mon dos a commencé à vraiment gratter. J'ai réussi à finir mes répliques et puis je me suis ruée aux loges. J'ai regardé mon dos dans le miroir et l'énorme et moche cicatrice de brûlure que j'avais depuis mon accident quand j'avais 8 ans. Le tissu du costume a vraiment irrité ma cicatrice et elle était toute rouge et elle me démangeait. J'ai pris une photo avec le miroir pour l'envoyer à mon dermatologue et puis j'ai rapidement remis mes vêtements. Mais en reprenant mon téléphone, j'ai réalisé que j'avais envoyé la photo à ce maudit Ryan. Oh mon Dieu! Paniqué, je lui ai envoyé un message disant que j'avais envoyé la photo par erreur, mais il n'a jamais répondu. Je me suis juste faufilée et je suis rentrée, me sentant très inquiète. J'étais certaine que cet idiot allait la montrer à tout le monde, surtout à Lily. Mais le lendemain, quand je suis allée en cours, personne ne me regardait bizarrement, ni ne parlait de moi. Plus tard, j'ai vu Ryan tout seul dans le couloir et je me suis avancée vers lui. Et écoute, merci pour ne pas avoir partagé cette photo avec personne. Je sais que je suis un horrible monstre. Quelle photo? Celle que je t'ai envoyée hier. Je suis sûre que tu ne l'as pas fait. Tu vois notre conversation? Aucune photo ici. Il a levé les yeux vers moi et il a souri, et je me suis surprise à sourire en retour. Waouh! C'est la première fois que je te vois sourire. Je ne pense pas que tu devrais faire ça. Ça ne te va pas. J'ai roulé des yeux et je suis partie. Ok, ce n'était pas un idiot. Mais il était toujours agaçant. Mais c'était gentil qu'il fasse semblant de n'avoir reçu aucune photo pour ne pas m'embarrasser. Quand le jour du spectacle s'est finalement pointé, j'étais très excitée. Nos performances étaient très fluides. Bon, jusqu'à la scène du baiser. Qu'est-ce que tu fais? Tu es supposé m'embrasser maintenant. Oui, je sais, je suis juste en train de me préparer. Ce n'est qu'un bisou. Embrasse-moi, Alexa. Bien. J'ai mis mes mains sur son visage et mon cœur battait la chamade. Nos lèvres se sont touchées et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti avant. J'étais assez déçue quand il s'est éloigné et qu'il a commencé à réciter les répliques d'après. De retour à la maison, Bailey n'a pas arrêté de me taquiner concernant le bisou et notre alchimie sur scène, que j'ai complètement nié, et je lui ai claqué la porte au nez. Mais je n'ai pas pu arrêter de penser au bisou, toute la nuit. Est-ce que je commençais à avoir des sentiments pour Ryan? Mais le lendemain matin, j'ai tout oublié, quand je suis descendue pour le petit déjeuner et j'ai trouvé maman en train de pleurer. « Maman, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui est arrivé? » Je vais perdre la librairie. Il s'est avéré que maman avait pris un énorme prêt.
il y a quelque temps, d'une entreprise d'investissement pour garder la librairie. Mais dernièrement, elle n'a pas été capable de payer à temps. Et maintenant, l'entreprise voulait qu'elle paye immédiatement. Et l'entreprise d'investissement appartenait au père de Lily. Je vais devoir vendre la librairie. Elle ne marche pas bien depuis un moment. Je ne gagne pas assez. Mais maman, tu aimes cette librairie. Tout le monde dans le quartier l'aime. Elle est là depuis 30 ans. Il doit y avoir une manière de la sauver. Je ne pense pas, ma chérie. En allant en cours ce jour-là, j'avais le cœur lourd. J'étais assise seule sur les gradins durant la pause quand soudain Ryan m'a rejoint. Qu'est-ce qui cloche avec ton visage aujourd'hui? Et à mon horreur, j'ai commencé à pleurer. J'ai mis ma tête entre mes bras en pleurant et j'ai senti Ryan mettre son bras autour de moi. « Hé, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux en parler ?» Et je me suis retrouvée à tout lui raconter. Quand j'avais fini, il m'a donné son mouchoir et il m'a regardé. « J'ai peut-être une solution pour ton problème. »« Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? » Je suppose que tu ne sais pas que le père de Lily et mon père sont des partenaires d'affaires. Ils possèdent tous les deux l'entreprise d'investissement. Je vais parler à mon père aujourd'hui et lui demander de rendre les remboursements du prêt plus faciles pour vous. Je ne veux pas que tu perdes cette librairie. Tu es vraiment sérieux? Ton père sera d'accord? Il le sera, je te le promets. J'étais tellement excitée que j'ai jeté mes bras autour de lui et je l'ai enlacé. Il m'a enlacé aussi et on est resté comme ça pendant un moment. Ryan, tu viens de sentir mes cheveux? Quoi? Non, je ne l'ai pas fait. Pourquoi tu m'aides? Parce que je ne suis pas un idiot. C'est tout? Oui, je ne vais pas tomber amoureux de quelqu'un qui a décidé de détester les garçons pour l'éternité. Eh bien, peut-être que je ne te déteste pas. Le visage de Ryan s'est soudain illuminé. Il m'a rapproché de lui et il m'a embrassé. Et c'était magnifique. Fidèle à sa promesse, Ryan a parlé à son père et maman était heureuse quand l'entreprise lui a dit qu'ils avaient pris une autre décision. Et Ryan et moi, eh bien, à la surprise de tout le monde et face à la colère de Lily, on a commencé à sortir ensemble. Je ne pouvais pas croire que j'avais un copain. Quelques mois après, il était le temps du bal, et quand Bailey et moi sommes arrivés à l'école, j'ai vu Ryan de loin, ayant l'air très mignon. Je me suis avancée vers lui et j'étais sur le point de l'embrasser quand il m'a soudain arrêtée. « Hé Alexa, attends, il y a quelque chose que je dois te dire. Ok, pourquoi ce visage sérieux ?» Il m'a emmené au couloir et puis il a parlé. « Écoute, navré de ruiner le bal pour toi, mais je dois te dire quelque chose là. Notre entreprise fait face à des pertes et le père de Lily a insisté pour qu'on rassemble tous les grands prêts. Donc, j'ai bien peur que ta mère doive payer en entier. Très prochainement. Je suis vraiment désolée. » J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. « Tu te moques de moi. Tu me l'as promis. Et maintenant tu te rétractes juste comme ça. Ce n'est pas ma décision, Alexa. Je ne possède pas l'entreprise. Alors, ce n'était peut-être pas à toi de me faire cette promesse. Tu l'as fait juste pour qu'on se mette ensemble, pour m'avoir. Et tu n'étais jamais sérieux? De quoi tu parles? Bien sûr que j'étais sérieux. J'ai essayé de t'aider. Tu ne peux pas voir ça au moins? Non. Tout ce que je peux voir, c'est que tu nous as donné de faux espoirs. J'aurais préféré que tu ne le fasses pas. Pourquoi tout le monde est si décevant? Eh bien, peut-être que tes attentes sont trop grandes. Eh bien, peut-être que je suis mieux seule. Je suis partie en furie avec des larmes de colère. J'ai fait l'erreur de croire un stupide garçon, et une plus grande erreur en tombant amoureuse de lui. Le lycée était fini, et Bailey et moi avons aidé maman à vider la boutique durant l'été. Ça nous a brisé le cœur de la perdre, mais il n'y avait rien qu'on pouvait faire. Un jour, alors que Bailey et moi rentrions à la maison, on est passé devant un café où on a vu un tas de personnes de notre lycée, y compris Ryan et Lily, et lui tenaient le bras. Bailey a regardé mon visage et a dit « Tu ne sais pas s'ils sont ensemble, Alexa. Je suis certaine qu'ils le sont, et je n'en ai vraiment rien à faire. » Je suis allée à l'université pour étudier la scène et le théâtre, et je passais du bon temps. Je me suis fait un tas d'amis cool, oui, même des garçons. J'ai réalisé que j'étais idiote et têtue en pensant qu'ils étaient tous mauvais. Des fois, je regrettais même d'avoir été tellement dure avec Ryan et de l'avoir éloigné. Il n'était qu'un lycéen, comme moi, et ce n'était pas sa faute qu'on ait perdu la librairie. Peu de temps après la remise des diplômes, je suis rentrée pour assister au mariage de Bailey. Son mari semblait être beaucoup plus sensible que papa, et elle avait l'air très heureuse, et j'étais heureuse pour eux. Plus tard cette nuit-là, quelqu'un a sonné à la porte, et j'étais choquée quand j'ai ouvert la porte. « Salut Alexa !» Ryan se tenait dehors. « Salut ? Qu'est-ce que tu fais ici ?» J'ai été en contact avec Bailey et elle a dit que tu allais rentrer pour son mariage. Je voulais vraiment te parler. Je suis sortie sur le porche et il a dit quelque chose de vraiment inattendu.
Tu sais, je n'ai jamais oublié cette cicatrice de brûlure sur ton dos. Ma cicatrice? C'est de ça que tu veux parler? Oui, je n'ai jamais arrêté de penser à comment tu te voyais avec et combien ça doit être dur pour toi. J'ai trouvé un incroyable dermatologue. Il peut réparer ça, Alexa. Si tu acceptes d'y aller, je paierai pour l'opération. Mais pourquoi tu fais ça? Je te jure que je le fais uniquement comme ami. Je sais que je t'ai déçu durant toutes ces années. Et maintenant que je peux prendre quelques décisions tout seul, je veux faire ça. J'ai arrêté d'être énervé contre toi il y a longtemps, Ryan. Tu n'as pas à faire ça. Je le veux. S'il te plaît, ne dis pas non. Après beaucoup de réflexion, j'ai accepté. J'ai été opérée une semaine après. Et quand je me suis réveillée, Ryan était à mes côtés, en souriant. Le médecin a dit que ça s'est bien passé. Je ne peux pas assez te remercier, Ryan. Je te suis vraiment redevable. Non, tu ne l'es pas. J'accepterais bien une tasse de café. C'est un rencard. Salé? Peut-être. Je me suis assis sur le lit et j'ai tiré Ryan vers moi pour un câlin.